Salut à toutes et à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. On va faire cette petite vidéo où on va parler rapidement de quelques sujets de rumeurs transferts éventuellement, des départs ou d'une potentielle arrivée, même si j'ai du mal un petit peu à y croire. On parlera aussi de l'arbitre de la rencontre du coup de OM PSG, François Le Texier. Pour ou contre, on verra un petit peu ce que ça donne. Longoria suspendu également, donc ça, faudra qu'on en parle aussi parce qu'il y a des choses qui sont un peu compliquées à comprendre. Et aussi l'avant-match, bien sûr, de OM PSG. On voit ça tout de suite. Donc je commence, n'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime ou à commenter la vidéo. N'hésitez pas à partager non plus et vous abonner si c'est pas fait. Ça donne toujours un petit peu de la force de toute façon. Ça aide à continuer et aussi ça aide aussi à avoir une meilleure visibilité de la vidéo. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas. Ça prend quelques secondes et ça fait toujours du bien. On va commencer déjà par les rumeurs transferts au sujet de Rashford. Donc selon les informations, l'OM garde un œil dessus. Alors par contre, très très bon joueur Rashford, très bon joueur. Donc je serais d'accord pour le recruter tous les jours, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut voir le salaire qu'il a aussi à Manchester. Je crois qu'il émerge à 20 et quelques millions d'euros par an, si je me trompe pas. Il est titulaire en plus en ce moment à Manchester. Donc, à moins qu'on a des ressources financières qu'on ne connaît pas encore, ça me paraît quand même très très compliqué de pouvoir recruter un Rashford. Autant un Rabiot, ça paraissait compliqué, mais c'était quand même un joueur libre. Là, il y aurait quand même l'indemnité de transfert, parce qu'il me semble qu'il a encore, il est sous contrat encore quelques années, donc il y aurait l'indemnité de transfert à payer, un gros salaire à payer. Il est titulaire, est-ce qu'il veut vraiment venir jouer à Marseille? Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que cette information, j'ai du mal un petit peu à y croire. Alors, si par contre, elle est réelle, franchement, bah, à Rashford, tous les jours, je viens le recruter, hein, tous les jours. T'es la bienvenue à Marseille, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais bon, je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué quand même de recruter ce genre de joueur. En tout cas, pour le mercato d'hiver, surtout qu'à mon avis, on a d'autres priorités qui seraient plus défensives au niveau des latéraux et peut-être défenseurs centraux pour accompagner Balerdi, même si un Kondogbia peut reculer en ce moment. Et c'est même peut-être l'idée d'ailleurs contre le PSG, on en parlera tout à l'heure. On voit aussi que Gasset, ouais, Gasset de toute façon qui est devenu d'ailleurs l'entraîneur de Montpellier récemment, hein, il y aurait Mbemba et Maïté qui seraient dans le viseur de Gasset justement. Bah écoutez, pourquoi pas, même si je vois pas comment Montpellier pourrait les recruter à part en prêt, mais s'ils nous prennent ces deux joueurs en prêt, que ça nous dégage une masse salariale qui nous permet de recruter cet hiver avec bah, de ce qu'on a vraiment besoin, hein, des latéraux. Et en plus de ça, ça permettrait à Meïté et Mbemba de jouer, de prendre la valeur marchande, quitte à ce qu'on les revende l'été prochain. Mais au moins, ils jouent, ils peuvent prendre de la valeur. Ils aident une équipe et nous, ça pourrait nous faire économiser un peu de masse salariale. Donc, je serais pas totalement fermé à cette idée. Ça peut être une bonne idée en prêt. À mon avis, toutes les parties, ça pourrait convenir un peu à toutes les parties. Donc, pourquoi pas? Vous me direz ce que vous en pensez. Mais de toute façon, ils jouent pas sous le maillot de Marseille. Donc, au lieu de payer un salaire dans le vide, bah, autant les faire prêter, qu'ils prennent de la valeur. Et puis en même temps que nous, ça nous délaisse aussi d'un salaire et d'une masse salariale qui permettra de pouvoir aussi clairement recruter. Aussi, du coup, une petite information. Donc, Boulanger, hein, donc le sponsor de l'OM, fête ses 70 ans. Donc, les joueurs aborderont un logo spécial au dos de leur maillot dimanche contre Paris. Voilà, donc c'est 70 ans du sponsor de Boulanger. Donc, on verra certainement un gros logo sur le dos des joueurs de l'Olympique de Marseille sur le maillot. Donc, bah, de toute façon, à mon avis, Boulanger, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps. Donc, à mon avis, c'est un sponsor fidèle. Je sais pas combien ils nous payent par an, mais ça serait intéressant de savoir. Mais en tout cas, bon, à mon avis, on est prêt à continuer encore pendant longtemps avec eux. Au niveau de l'avant-match aussi, du coup, on va parler un petit peu de notre François Le Texier, du coup, hein, l'arbitre de la rencontre. Alors, moi, j'ai pas de mauvais souvenirs de lui, honnêtement. Si je crois que c'est lui qui nous avait sifflé un penalty sur Rongier quand il y avait la balle qui avait d'abord touché le genou, puis le bras du joueur, et il avait sifflé un penalty contre nous. Donc ça, c'est vrai que c'était un petit peu sévère quand même, j'avais trouvé. Mais honnêtement, j'ai pas forcément de trop mauvais souvenirs de lui sous l'Olympique de Marseille. Donc assez confiant. C'est quand même un arbitre que j'aime plutôt bien voir arbitrer des matchs et tout. Donc à voir ce que ça donne. Mais en tout cas, s'il te plaît, fais-nous un arbitrage correct et essaye de pas nous voler sur ce match-ci. Parce que c'est vrai que les classicos, on a quand même vachement l'habitude d'être volés, hein. Après, cependant, j'avais très peur aussi le week-end dernier avec Turpin. Et il faut quand même le dire,
Turpin a fait un très bon match la semaine dernière. Franchement, il a fait un super match. Il n'a pas avantagé d'équipe particulièrement. Je trouve que son match était propre. Il n'y a pas eu de grosses erreurs d'arbitrage ou autre. Donc, il a fait un bon match. Donc, est-ce que le coup de gueule de Benassia Longoria, ça y joue aussi, ça peut aider? Peut-être, mais c'est vrai que le dernier match a été arbitré de manière correcte. Donc, mais le Texier, j'attendrai de ton côté que tu fasses exactement la même chose. Tout simplement. On va parler aussi de Kondogbia. Donc, Kondogbia devrait être titulaire hein, aux côtés de Balerdi. Voilà, donc bah, moi je trouve ça pas ça dégueulasse, même si Cornelius a fait un très bon match. Hein, il a fait quand même des matchs corrects, il fait des très bons matchs quand il joue. Mais par contre, c'est vrai que Kondogbia, ça peut être vraiment solide. C'est un gratteur de ballon. Ça peut être solide en défense. Avec un milieu Hochberg, Rabiot et un Kondogbia, Balerdi derrière, franchement, ça a quand même de la gueule cette équipe. Et moi, franchement, je trouve l'idée plutôt pas mal. J'y avais déjà pensé. On a un Kondogbia, autant le faire descendre un petit peu d'un cran en défense centrale aux côtés de Balerdi. Je pense que ça pourrait être une paire quand même très physique et très solide. Vous me direz ce que vous en pensez aussi, mais je pense que ça peut être vraiment pas mal également. Au niveau de Brassier, donc Brassier, il y a une petite idée qui s'émerge pour le Classico, à ce qui paraît. Il pourrait être titulaire à la place de Garcia, parce qu'il forcément il a un profil qui est un petit peu plus défensif. Donc c'est vrai qu'avec des hommes de couloir, Paris, c'est vraiment leur force, avec un Nuno Mendes à gauche et un Hakimi qui est en forme en plus en ce moment à droite. Je avoue que je serais quand même peut-être plus rassuré, c'est pas jouer petit bras, mais je serais quand même plus rassuré de voir un Brassier arrière gauche qu'un Luis Garcia qui, défensivement parlant, quand même, on voit quand même qu'il a quand même certaines limites. Donc Brassier, ça peut être aussi le moment de te réveiller un petit peu. Donc non, je trouve l'idée plutôt entreprenante de mettre un Brassier arrière gauche pour contrer un petit peu le couloir d'Hakimi justement sur la droite. On voit aussi que Wai devrait être titulaire, hein, du coup, il devrait garder sa place en attaque malgré le retour aussi de Mopé, hein, qui était suspendu le match dernier, parce qu'il a fait quand même un très bon match contre Montpellier, il faut le dire. En effet, toute proportion gardée, Montpellier est quand même dernier au classement. C'est pas un grand Montpellier, ça, on est d'accord, c'est sûr et certain. Mais c'est vrai que dans ses appels de balles, il a été tranchant, il a marqué, il a fait un poteau. Et puis j'ai vu dans sa mentalité, il s'est battu largement plus que les matchs précédents. Ses partenaires le trouvaient un petit peu mieux. Bonne complicité avec Ro et physiquement, je le voyais quand même au-dessus. Après, est-ce que c'est parce que c'était Montpellier en face et que c'était très léger? Je sais pas. Mais le match contre Paris peut déjà nous donner une idée un petit peu du réel niveau de Wai et de son physique. Donc de toute façon, moi, je serais pour, en tout cas, on l'a pas mal critiqué, mais laisser sa chance à Wai encore après le match qu'il a fait la semaine dernière. Et par contre, surprise, selon quelques informations aussi, Enrique serait favori pour la place de titulaire, hein, car il est apprécié pour son efficacité, son aisance technique et sa capacité sa capacité à s'insérer entre les lignes. Alors j'étais un petit peu surpris. C'est vrai que Enrique a fait un très très bon début de saison. Il a été un peu en dessous sur les dernières semaines. Quand il rentre contre Montpellier, il claque son but, on est d'accord. Mais par contre, à chaque fois qu'il est rentré, et même le match de la semaine dernière, le premier but qu'on met, c'est une passe décisive d'Euro. Hein. Il y va de la tête, passe à Wai et but. Hein. Alors moi, honnêtement, franchement, je mettrais plus un Euro titulaire. Sur le match contre Paris, ouais, je vois pas Luis Enrique titulaire, honnêtement. Même s'il peut quand même mériter sa place. Après, on lui fait confiance, hein, c'est le coach, il voit aussi les entraînements la semaine. Mais moi, j'aurais plus mis quand même un Jonathan Gros titulaire contre match contre Paris, encore avec le match qu'il a fait la semaine dernière. Donc, au niveau de la composition, moi, que je voudrais, que je souhaiterais, hein, je dis pas que c'est la compo qui va avoir lieu, mais c'est vraiment la composition que moi, j'aimerais bien voir, en tout cas. Un Rouli au cage, hein, bah, de toute façon, Rouli, de toute façon, number one, hein, franchement, on a vraiment recruté un top gardien cette année, c'est vraiment exceptionnel. Même les matchs, hein, il a été titulaire, du coup, à cause de Martinez qui est absent, mais avec l'Argentine, non, franchement, il fait quand même de sacrés matchs, il nous sauve. Donc, Rouli, franchement, fait un top match contre Paris, les mêmes matchs que tu fais, et là, on pourrait vraiment avoir une chance, parce que je pense quand même qu'on va se prendre des contres dans le dos, hein. Donc, on aura besoin, à mon avis, pour gagner aussi d'un grand Rouli, hein. Au niveau de la défense, donc celle que j'aimerais bien voir et qui va certainement avoir lieu, ça va être un Kondogbia Balerdi. Donc franchement, Kondogbia Balerdi en défense centrale, je sais que ça va être rugueux. Ça peut être vraiment très intéressant. Kondogbia qui était aussi milieu de terrain, donc dans la relance, il peut avoir cette facilité à relancer aussi de la défense. Balerdi qui est pas mauvais non plus en relance et aussi en relance longue pour passer au-dessus du milieu de terrain, ça peut être aussi intéressant à ce niveau-là. À gauche, en arrière gauche, comme on l'a dit tout à l'heure, un Brassier hein, qui peut être un peu plus défensif pour contrer un petit peu justement les attaques d'Hakimi sur le couloir droit. Donc moi, c'est ce que j'aimerais bien voir. Et à droite, je mettrais plus un Murillo qu'un Lirola, parce qu'en fin de compte, Murillo quand même, il a un aspect quand même un peu plus physique, plus défensif, et contre un Nuno Mendes
il aura besoin du physique et Lirola, j'ai peur que ça passe un petit peu juste. Donc, plus un Murillo en arrière droit en titulaire. Au niveau du milieu de terrain, moi j'aimerais bien reconduire un milieu à 3. Comme on a pu voir contre Montpellier, faut y aller. On peut avoir une défense solide justement comme ceci, avec un milieu à 3 un peu plus compact justement. Et moi dans ces cas, Hochberg, hein, sentinelle au milieu de la défense. Encore un match taille patron contre Montpellier, il a été énorme. À part le match, je crois, où on s'est tous un peu planté contre Strasbourg, il a été repositionné en défenseur central. C'était pas son réel poste, mais il est quand même énorme sur les matchs qu'il produit. Donc un Hochberg en milieu de terrain. En milieu gauche, un Rabiot, hein, sur son bon pied, s'il vous plaît. Hein. Milieu gauche, Rabiot, et un milieu droit, Harit. Donc voilà, vraiment un sentinelle Hochberg, avec deux milieux, avec Harit qui est un peu plus aussi un électron libre, qui peut être compensé par une petite montée d'Hochberg, et Rabiot qui peut compenser, mais franchement, c'est un milieu qui est quand même relativement physique avec Rabiot et Hochberg, technique quand même avec Hochberg qui s'est bien relancé, avec un Harit qui peut avoir un électron libre, et Rabiot qui est pas non plus mauvais techniquement, et qui arrive aussi à, un peu comme Hochberg, à lancer le rythme un petit peu de la rencontre. Donc je trouve que c'est un milieu qui peut être très intéressant. Du coup, comme vous l'avez bien compris aussi, en ailier gauche, j'aimerais bien voir un Jonathan Roux, hein. Pas contre Enrique, mais franchement, par rapport aux rentrées qu'il a fait et les matchs quand il a été titulaire comme Montpellier la semaine dernière, il mérite encore cette place de titulaire. Moi, j'aimerais vraiment voir un Roux par rapport à ces matchs et aussi par rapport à la complicité qu'il arrive à avoir avec Wai. Je sais que Enrique a été bon quand il y avait Merlin à gauche. Là, on aura un aspect plus défensif en arrière gauche. Par contre, Rose sans Merlin, il l'a montré, il a été présent et je trouve qu'il y a une meilleure complicité avec Wai que Luis Enrique. Pour ma part, c'est lui que je mettrais titulaire. En ailier droit, on se pose pas de questions. Hein. De toute façon, il a gagné sa place de titulaire, hein, Greenwood. Donc Greenwood, là, c'est le match de l'année. Donc tu as intérêt à tout donner et nous montrer l'étendue de ton talent. Allez, un doublé, un triplé, ce que tu veux, mais tu nous enchaînes les buts, les passes décisives. Je veux voir du grand Greenwood dimanche soir, honnêtement. Et comme on en a parlé justement en attaque, un Wai titulaire, le mettre en confiance, c'est bien mon coco, t'as fait vraiment un bon match le match dernier. J'ai envie vraiment que tu montes en puissance et que tu trouves un petit peu aussi des automatismes avec l'équipe. Donc voilà, vraiment un Wai en attaque titulaire. Donc voilà un petit peu pour la compo que j'aimerais voir et honnêtement qui serait quand même possible de voir aligné quand même dimanche soir. Hein. Ça pourrait être vraiment pas dégueulasse cette composition-là. Vous me direz aussi en commentaire, hein, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, quel type vous mettriez ou quel joueur vous mettrez titulaire à la place de certains. N'hésitez pas, hein, de toute façon ça aide aussi et puis ça me permet aussi de faire des vidéos aussi de meilleure qualité et aussi d'avoir votre avis, ce qui est super important et qui compte pour moi aussi. Hein. Donc au niveau des prédictions, par contre, j'imagine plus un... Alors je vois Marseille gagner, hein. Honnêtement, je vois vraiment Marseille gagner. Après, pas contre un gros score non plus, je pense que ça sera un match quand même relativement serré qui sera ouvert. Hein. On a quand même deux bons gardiens, un Rouli et un Donnarumma hein, quand même. Donc je vois bien un 2-0, un 2-1 pour Marseille. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je sais pas pourquoi. Je sens bien un 2-0, un 2-1 de Marseille. Et au niveau des buts, un peu compliqué, mais allez, on va se lancer. Hein. Un petit but de Greenwood et un petit but de Wai. J'ai confiance en toi, mon Wai, je le sens. Allez, tu sais maintenant, tu lances ta saison et tu nous mets un petit but. Hein. Ce qui peut faire croire à une victoire, hein. Important aussi, hein, ça c'est une stat. Et ça, c'est ça aussi qui peut aider à faire croire à une victoire de l'Olympique de Marseille. C'est que quand Mbappé ne jouait pas avec Paris, deux matchs gagnés. En fait, il y a eu deux matchs sous l'ère Mbappé qu'on a joué contre Paris sans qu'il soit là. Les deux matchs qu'on a joués sans Mbappé, Marseille a gagné les deux matchs. Tous les autres matchs où Mbappé, c'était nul ou défaite. Donc, Mbappé n'est pas là. L'équipe un peu différente. En effet, il y a peut-être Mendes, pas Mendes, Neves qui est arrivé, quelques joueurs. C'est un jeu différent, mais honnêtement, les statistiques sont là sur deux matchs, deux victoires sur Mbappé. Donc ça, c'est un point positif en plus pour croire à une victoire de l'Olympique de Marseille, sachant qu'on joue au Vélodrome, les supporters vont être chauds. Donc là, honnêtement, franchement, s'il y a bien une fois qu'on peut croire à la victoire, c'est bien cette fois-ci, sachant qu'on a une semaine de repos et Paris, en plus de ça, a joué un match de Ligue des Champions cette semaine. Donc l'impact physique peut aussi compter par rapport à ça. Et pour finir, alors ça par contre, pour finir, c'est vraiment une honte. Vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est vraiment une honte. C'est inadmissible. Alors j'apprends que Longoria serait suspendu de toute fonction. Alors, il y a différentes informations. Hein. Il y a des informations comme celle-ci qui disent qu'il serait suspendu contre un OMPG dimanche soir. Alors ça serait vraiment mais inadmissible et ça incompréhensible. Ça serait vraiment la pire des hontes possibles pour moi. Après, d'autres informations disent que ça serait un match contre Nantes. Enfin, ça serait un peu plus sympa déjà pour lui, mais ça serait quand même une honte à un moment donné. Pourquoi? Parce que suite à son comportement lors du match contre Angers en tribune,
Donc honnêtement, c'est une honte cette sanction. Pourquoi aussi autant de temps entre le match et la sanction? Alors là, il faudra m'expliquer parce que celle-là, je l'ai vraiment pas vu venir. À un moment donné, si t'as pas le droit de vivre tes matchs et autres, je pense que vraiment la LFP, il y a un gros souci avec Marseille. On sait que Marseille dérange de toute façon. Il y a vraiment un problème avec nous. Que ça soit, quand c'est pas l'arbitrage, c'est les sanctions en tribune de la LFP. En fait, à un moment donné, je n'ai jamais vu autant de sanctions prises contre d'autres clubs. Donc, il y a un moment donné où il faut vraiment se poser quand même des questions et ça commence à être inadmissible et honteux. Parce que là, limite, c'est même plus, on cache plus rien. Hein. C'est vraiment, on vous montre Marseille, on vous aime pas. Dès qu'on peut vous sanctionner n'importe quoi, on vous le fait. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut que ça cesse quand même. Il faut que ça cesse. Donc là, j'espère vraiment en tout cas que Longoria pourra être présent pour le match contre le PSG. J'aurais bien aimé voir un McCourt quand même pour ce genre de match, même si on n'entend pas parler, ça m'étonnerait qu'on puisse le voir dans les tribunes, parce que c'est vrai qu'il est quand même très peu présent. Bon, même s'il met les sous, là-dessus, il n'y a rien à dire. Si c'est vraiment lui aussi qui les met réellement, ça c'est une autre question. Mais voilà. En tout cas, comme je vous ai dit, au niveau du prono, un petit 2-0 ou 2-1, c'est ce que je pense. Voilà. Donc en tout cas, on y croit. Dimanche soir, franchement, c'est une victoire, même si on fait un nul. Ça serait quand même un match correct, mais en tout cas, faut jouer la victoire. Hein. Et comme ça nous permettrait de revenir à hauteur de pointe de Paris et voir Monaco aussi suivant le résultat qu'ils font. Bon, on y croit à cette victoire. Je vais hâte d'être dimanche soir pour voir un petit peu justement ce premier gros choc contre le PSG où vraiment on aura une équipe de top niveau Ligue des Champions. Et puis de toute façon, on se revoit aussi lors de la vidéo d'après-match la semaine prochaine, après le match de dimanche soir. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine à vous en attendant le match. Bonne fin de semaine pour ceux qui travaillent, un bon week-end également, et à la semaine prochaine. Ciao.